Bonjour, bienvenue à vous. Nous allons voir comment octobre 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le Capricorne. Alors, cela concerne le signe solaire, également l'ascendant, le signe lunaire et pourquoi pas dans certains cas un amas planétaire en Capricorne dans le thème natal. Voilà, alors bien entendu c'est un tirage généraliste, hein, je ne cesse de le répéter, donc forcément, eh bien, il faudra prendre ce qui vous convient, laisser ce qui ne vous correspond pas, bien entendu, et puis vous pourrez compléter avec les autres signes qui concernent donc l'ascendant, etc. Voilà, alors nous nous sommes quittés avec la rune Raïdo, hein, quand nous avons vu le mois de septembre, Raïdo qui parle de communication, de voyage également, hein, dans certains cas, et puis d'union et de réunion. Elle sert à réunir parfois deux faces d'une même pièce, hein, le moi et le soi, des opposés complémentaires dans certains cas, hein, symboliquement. Et puis, donc là, elle vous invite à prendre votre temps pour éliminer certaines résistances encore. On évoque aussi le voyage de l'âme avec Raido. Les idées neuves, on se permet de, non pas de rêvasser, mais de rêver pour voir grand. Euh, et on élimine petit à petit tout un tas d'excès qui n'ont plus rien à faire dans notre vie, hein. Voilà, tout un tas de choses qui... Alors ça peut être un excès de monde, un excès d'activité, un excès de n'importe quoi, bref, tout ce qui vous enquiquine, hop, vous pouvez le mettre derrière vous. On se tourne moins vers les autres aussi pour décider pour soi. On est beaucoup plus décideur qu'acteur de sa vie et on voit sa vie ordinaire de façon moins ordinaire. On lui donne beaucoup plus de sens. Avec le blanc, nous avions justement, hein, cette observation de ce qui avait pu vous contrarier et qui vous bloquait de façon à pouvoir le dépasser. C'est la pureté des intentions, le blanc, hein, ça fait appel à l'esprit dans tout ce qu'il a de plus noble également. Voilà, donc on va faire notre lecture de Béline, non sans avoir auparavant vu nos cartes de tarot de Marseille, donc avec les 13 cartes du Béline du mois de septembre, dont j'ai relevé les nombres respectifs, j'ai fait ma réduction théosophique et en suis arrivée au nombre 10 avec la roue de fortune qui donne un nouvel élan, hein, une nouvelle impulsion, et avec le 10, 1 plus 0, on rejoint le battleur ici, donc c'est parti, on laisse derrière soi tous ces trucs là qui ne servent plus à rien, et c'est parti, on réunit simplement tout ce qui fait que on a de quoi faire pour avancer, tout ce qui nous fait plaisir également, et on s'y met. Voilà. Alors, c'est parti, on passe de 5 en 5, et voici la première carte ici. Alors, ici, on évoque des conflits. Alors là, on n'a pas de conflit intérieur forcément, on va parler de disputes, de conflits comme ça avec certaines personnes ou certains faits qui font que l'on s'est senti bloqué. On a envie de se débarrasser, on a aussi envie d'en découdre. Donc, si ce n'est pas déjà commencé, on peut avoir intenté une action en justice dans certains cas, et puis dans d'autres cas, ce sont simplement des procès d'intention. Donc, on répond à l'agression
venus de l'extérieur, ou alors on met le pied dans le plat en disant bon, maintenant ça suffit, cette situation-là ne me convient plus, moi je veux faire ma vie comme je l'entends, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, ou si vous n'êtes pas content, eh bien on va en parler, mais on ne va pas laisser la situation pourrir. Voilà, voilà. La pureté des intentions, c'est ça qui est primordial, hein. Il faut vraiment être au clair, de façon à ce que, quelle que soit la situation, donc on va voir différents cas de figure dans notre lecture là, mais quelle que soit la situation, il faut toujours être ferme, clair dans ses intentions et honnête. Et on a tout à gagner à être honnête. Voilà. Donc, alors, bon, alors certains ont besoin de recul, effectivement, pour pouvoir peser le pour et le contre. D'autres ont besoin de repos, hein. D'autres ont besoin aussi de faire une cure d'amaigrissement. Quand je parlais de se débarrasser de certains excès, j'ai eu le mot poids qui m'est venu, hein, tout à l'heure. Et puis, bon, pour ceux qui ont fait certains excès du côté des paradis artificiels, de ces choses-là, c'est pareil. Là, il faut prendre ses distances avec ces choses-là, sinon cela va mal aller. Alors, ce que je peux déjà dire là, pour d'autres, c'est que, et vous n'êtes pas les seuls, hein, et ce n'est pas la première fois que je le dis, donc là, il y a des histoires en relation avec des endroits de repos, donc ça peut être des maisons de retraite, des cliniques. Donc là, il y a une ou deux personnes qui parmi vous êtes en procès face à un établissement de ce type. On va voir ce que cela donne. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, cela concerne effectivement une personne décédée dans un cas précis, malheureusement. Et puis, dans d'autres cas, parce que la fatalité, hein, bon, on a beau voir la faux, etc., on ne parle pas que de mort, on parle également de changement, de mort et de résurrection. Ici, nous avons la roue de fortune qui nous parle aussi, hein, d'évolution. Donc là, en fait, moi je pense qu'on est intervenu, ou qu'on va intervenir au bon moment, probablement pour sortir une personne d'une maison de retraite ou d'une clinique, au bon moment, justement pour la faire vivre ailleurs et mieux, hein. Voilà. Donc, dans le cas où il y a procès après décès d'une personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, ici? Oui. Alors, je vois effectivement une maladie longue, un cumul de problèmes de santé également, le fait que la personne a psychologiquement souffert, hein, pas seulement physiquement, mais psychologiquement aussi souffert. J'ai l'impression aussi qu'une personne a été mise dans une maison, dans une clinique, contre son gré. Donc là, c'est pareil. Alors, bon, dans le premier cas où on sort une personne d'une maison, d'une clinique, pour que ça aille mieux, parce qu'on a constaté qu'elle allait de mal en pis, bon, là c'est une situation précise. J'ai un autre cas où une personne a été mise contre son gré dans un établissement, et là ça ne va pas, hein. Voilà, donc si vous vous sentez concerné par cet état de fait, ça peut être un membre de votre famille par exemple, là on peut comprendre que vous réagissiez, que ce soit contre les personnes ou la personne qui a fait rentrer cette personne dans l'établissement, ou bien
vis-à-vis des membres de l'établissement qui la malmènent d'une certaine façon, au moins psychologiquement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, cela peut concerner des personnes âgées, mais cela peut concerner des personnes de tout âge, hein, dans ce cas de figure-là. Voilà. Alors, certaines choses sont révélées suite à des incidents ou des accidents de type domestique, des gens qui ne sont pas soignés convenablement ou que l'on n'observe pas assez, que l'on n'aide pas assez, auprès desquels on n'est pas assez attentif. Bon, c'est effectivement, là, il y a à charge quand même beaucoup de choses, hein, qui se posent ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, suite à cette intervention, on peut voir que il y aura probablement, si ce n'est pas déjà en cours, fermeture au moins d'un établissement, hein, quelque chose qui, voilà, quelque chose qui ne va pas. Donc, on ferme l'établissement et on passe à autre chose. Ensuite, avec l'accident ici, là, c'est de façon générale, faites très attention au quotidien, hein, à l'électricité, à la foudre, au glissement de terrain. Alors, ça peut être aussi bien domestique, comme je le disais, que climatique. Donc, faites bien attention à à vous déjà et à votre maison, votre appartement. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors, vous ne serez pas seul, hein, pour vous battre, ni pour vous retrouver donc confronté à ces obligations-là. Vous serez soutenu. J'imagine une fin positive pour ce genre de questions-là. Voilà. Alors, dans d'autres cas, là, on a l'annonce de mariage ou de remariage symbolique, de célébration d'un anniversaire de mariage. De réunions familiales également, probablement de gens qui ne se sont pas vus depuis très longtemps à cause de problèmes de famille et qui se réunissent pour parler également. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. De façon à ce que les choses soient arrangées. Donc, pour les personnes que l'on devait sortir d'un endroit qui est devenu mauvais pour la santé psychologique ou simplement insalubre, parce qu'on peut parler d'insalubrité aussi simplement dans certains cas, là on trouve un endroit meilleur pour vivre. La santé, je dirais, de façon générale, est à surveiller, bien entendu, mais là, je sens un mieux. Alors peut-être que à côté de la médecine ordinaire, allopathique, vous pourriez justement avoir recours à des thérapies douces, soit pour vous, soit pour une personne qui en a besoin, et puis une aide psychologique également. Mais je verrais bien des thérapies douces, voilà, hein, pour aider justement à reprendre le dessus sur le plan énergétique, et puis voilà, regagner un peu de gaieté et de morale. Voilà. Donc, en fait, c'est un appel aux retrouvailles, à la convivialité. Avec la table, on arrive à 2 ou 3 au minimum, hein,
à se souder suffisamment pour qu'une situation qui paraissait inextricable, eh bien, puisse être une situation inextricable puisse être solutionnée, être améliorée, et que la vie soit plus légère pour la personne dépendante qui malheureusement en a fait les frais à un moment donné. Là, ça va aller mieux. J'ai l'impression qu'à travers cette épreuve que certains parmi vous vivent, subissent, il y a une belle opportunité pour se réunir et pour pouvoir se parler et pour retrouver justement des personnes avec qui on n'avait pas simplement discuté, partagé quoi que ce soit depuis un moment. Voilà, alors les choses s'arrangent. Vous avez un petit coup de pouce du ciel également. Alors, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est par votre impulsion ou celle d'un de vos proches que le mieux va s'annoncer ou est en train de s'annoncer. Également, là, il peut y avoir de bonnes surprises, notamment peut-être avec des compensations financières ou autres qui peuvent être données. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si cette situation ne vous parle pas en particulier, il est possible que vous soyez mis au courant de quelque chose de ce genre-là concernant quelqu'un que vous connaissez. Alors, c'est vraiment là le fait du hasard, entre guillemets, qui fait que vous allez vous rappeler probablement de cette lecture en entendant parler de quelqu'un que vous connaissez un peu qui subit cette situation. Et donc, cela peut vous permettre d'une façon ou d'une autre de faire savoir que les choses peuvent s'améliorer. Voilà. Donc là, ça a l'air un peu nébuleux ce que je dis là, mais j'ai l'impression que qu'elle soit minime ou importante, votre intervention aura son importance. Voilà. Vous aspirez à la tranquillité, les plaisirs, hein, c'est central. Hein. Vous aspirez à ce qu'on vous fiche la paix aussi. Vous n'avez pas envie d'entendre parler de problèmes, ça c'est tout à fait logique. On vous indique également que si vous mettez l'accent sur les petites joies quotidiennes, les petits plaisirs comme ça qui arrivent de temps en temps, vous allez vous tourner vers plus de santé morale et physique à force de vous extravertir justement, plutôt que de rester campé sur des positions ou sur des soucis qui interagissent sur vous plus ou moins. Moi j'ai l'impression que parmi vous il y a des gens un peu trop en pâte malheureusement, qui sont un peu trop comme des éponges et pas assez comme des filtres, et qui se prennent les énergies négatives de gens alentours aussi. Donc essayez de prendre au moins quelques minutes par jour pour vous ressourcer. Alors ça peut être en prenant une douche, ça peut être en faisant de la méditation, mais dès un moment pour vous purifier, pour pouvoir
justement retirer toutes ces énergies négatives qui peuvent tourner autour de vous aussi. J'ai l'impression que certaines choses ne vous appartiennent pas ou ne vous appartiennent plus dans ces énergies négatives et qu'il est grand temps de vous en débarrasser, de passer à autre chose. Voilà, passer à autre chose et prendre un nouveau départ. Donc, bon, on va voir comment on va aller un peu plus avant dans le tirage. Donc là, je vous propose un développement complémentaire à ce que je faisais jusqu'à présent, avant de passer directement à nos planètes. Hein. Je vais faire un état des classes d'âge, on va dire, hein, voilà, pour que tout le monde puisse avoir un peu de vue, voilà, avoir quelques informations. Alors, donc, j'ai parlé de personnes âgées, donc je vais commencer par les personnes âgées. Donc, les personnes âgées, très âgées, donc effectivement, hein, donc, comme je le disais là, pour certains, on intervient suite à des défauts en matière de soins, donc qui ont causé donc soit dans un cas au moins un décès, sinon donc la, le moral en berne et des problèmes de santé qui étaient de plus en plus prononcés à cause de pas forcément de maltraitance directe, mais de négligence. Voilà, je vois également donc un établissement pas aux normes, hein, qui devrait fermer également. Voilà, et probablement donc cela suite à un procès intenté par une partie qui est qui fait partie des proches de la personne en question. Pour les personnes moins âgées, mais par exemple à la retraite, là, on sent que bah, c'est pareil, hein, le lot de soucis de famille et d'ennuis et voilà, tout ça, ça va se décanter, ça va s'arranger au fur et à mesure, hein, au fil du temps. Donc là, si vous ne vous sentez pas bien, essayez de joindre des gens, hein, au téléphone, etc. Essayez de vous retrouver avec une ou deux personnes que vous appréciez. Renseignez-vous, hein, mais dans la vie locale également, si vous pouvez faire une ou deux sorties, rencontrer quelques personnes, de façon à vous divertir aussi, parce que moi je sens que parmi certaines personnes un peu isolées, il y a de la tristesse et de la lassitude, donc là c'est pas bon non plus. Voilà. Et puis alors donc pour les gens qui sont de jeunes retraités, on va dire, ou qui sont en pré-retraite, bon là on sent, hein, qu'il est temps qu'on veut vraiment passer à autre chose, que l'on aimerait bien pouvoir regarder l'avenir avec plus d'optimisme, et on sent que c'est votre volonté de connaître, voilà, de ressentir plus de gaieté et d'optimisme. Et ça, c'est très possible. C'est très possible alors, en vous associant, probablement en joignant une association, voilà, en faisant des choses comme cela, en vous occupant aussi de choses qui vous font plaisir, hein, c'est... et je vois également des couples qui n'ont pas toujours eu l'occasion de faire des choses ensemble, hein. Bon, voilà, on, on a eu chacun sa vie de travail, etc. On a assumé le quotidien et tout, et puis on se retrouve à la retraite, et là, on peut enfin commencer à faire des choses ensemble. Voilà, autant il y en a qui
vont faire des choses en club, etc. de leur côté, autant il y en a qui, dans le couple, vont se mettre à faire des projets, à faire des choses ensemble, des choses constructives, ludiques, en relation avec la culture, des choses comme ça. Et puis, pour ceux qui là, depuis 6 mois, ont hésité à aller en thalassothérapie, c'est tout bête, mais voilà, à cause de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été reportées à plus tard. Là, on recommence à faire des, des projets. Alors, ça peut être une thalasso au bord de la mer, peu importe, enfin bref, c'est allier l'utile et l'agréable et le fait de se remettre en forme aussi bien physiquement que psychologiquement aussi. Voilà. Alors octobre, hein, c'est aussi l'automne. Alors il y en a qui ne vont pas forcément apprécier cette période automnale, d'autant qu'octobre débouche sur la Toussaint, Samhain, Samhain, Halloween. Donc là, c'est la fin. C'est la fin de l'année celtique ancienne, c'est le début d'une nouvelle. C'est également le moment où l'on est plus nostalgique par rapport aux êtres décédés que l'on aimait. Et là, justement, plutôt que de se tourner vers la tristesse, il vaut mieux aller de l'avant, se tourner vers la jeunesse, la joie de vivre, voilà, ça c'est mon conseil. Alors, pour les actifs, donc pour ceux qui ont du travail à l'heure actuelle, donc il y en a qui ont peur de perdre leur emploi, là je le ressens bien, donc là il y a certaines choses qui devraient être annoncées plus tard, peut-être courant décembre. Bon, donc là pour l'instant on reste dans l'expectative. Pour d'autres qui sont en place, ça fonctionne, ça va, les choses avancent. On a fait attention quand même sur le plan sanitaire avec les histoires de masques, de choses comme ça, notamment hein, dans les petites et moyennes entreprises. Donc ça, quand même, ça a été pour certains un gros, un gros sujet de polémique au sein de certaines entreprises. Hein. Voilà, les histoires de propagation de la maladie, bon ben, il faut quand même en parler, elle est toujours là. Donc là, quand même, ça reste dans les esprits de certains. Et puis, bon, avec l'union, on voit hein, que des contrats sont faits, que, en revanche, pour ceux qui se retrouvent au prud'homme, etc., là, alors, il y en a qui se retrouvent au prud'homme suite à la faillite d'une entreprise et qui ont besoin quand même d'obtenir des compensations s'ils sont mis au chômage, ce qui est tout à fait logique. Donc ça, cela risque de prendre un peu de temps. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de repos et de recul par moment, hein, parce que dans un cas assez précis, j'ai l'impression que cela va prendre un peu plus de temps qu'envisagé. Pour d'autres aussi, il y a des contrats qui n'ont pas pu être honorés à cause de problèmes logistiques. Donc là, il va falloir essayer d'arranger les choses avec les clients, par exemple, ou les fournisseurs. Hein, voilà, essayer de trouver un terrain d'entente de façon à ce que la situation ne stagne pas plus qu'elle n'est pour l'instant.
Alors, il y a certaines personnes à qui on va proposer un genre de dédommagement pour des accidents ou des incidents qui ont eu lieu sur le lieu du travail. Et bon, voilà. Donc certains vont, à mon avis, accepter un dédommagement et quitter l'entreprise aussi, ou quelque chose de ce type-là. Pour certains, là, un ennui accidentel va finalement s'avérer être une chance, mais cela vous ne vous en rendrez compte peut-être qu'après. Cela va vous donner l'opportunité de rebondir et de commencer autre chose autrement. Alors, si vous avez votre entreprise, effectivement, bon ben voilà, si quelque chose ne fonctionne plus, vous allez pouvoir commencer autre chose autrement. Si vous êtes salarié ou si vous avez été mis au chômage récemment, vous allez avoir au moins une opportunité à saisir après coup. Donc finalement, ce sera quelque part un mal pour un bien. En fait, ce tirage, il est, vous voyez, avec ces cartes assez contradictoires en apparence, il vous invite à saisir n'importe quelle opportunité. Donc là, vraiment, vous devez vous positionner à votre niveau à vous, hein, de voir justement les opportunités à saisir. Voilà, vous dire, bon, ben, là, il se passe, il y a un problème, mais qu'est-ce que je peux tirer de la situation de façon à pas tout perdre, à rebondir, voilà. Donc là, en fait, c'est comme un genre de mise à l'épreuve de votre côté guerrier, on pourrait dire, hein, comme ça en vous, de façon... C'est un peu comme un test, c'est un passage qui est un peu comme un test, de façon à vous montrer que vous êtes capable de relever peut-être plus de défis qu'envisagés jusqu'à présent. Voilà. Les choses ne sont pas insurmontables, hein. La preuve, vous passez assez vite à autre chose. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut aussi, hein, pour commencer autre chose, autrement, si vous en avez envie, tout simplement. Voilà. Alors, donc là, c'était sur le plan professionnel. Donc voilà, pour les gens en recherche d'emploi, n'attendez pas que l'on vienne vous chercher, n'attendez pas, hein, que le Pôle emploi vous propose des choses. Essayez par le biais de connaissances de votre partenaire ou d'une personne de votre famille ou d'un ami proche, mais essayez justement de trouver quelque chose par les connaissances également. Voilà. N'hésitez pas à frapper à d'autres portes que celles devant lesquelles vous vous présentiez auparavant aussi. Pour les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, ou qui ont travaillé, ou qui pensent pouvoir éventuellement travailler dans le secteur de la santé, il y a certaines questions qui se posent. Voilà, il y en a qui vont se demander s'ils ont envie de continuer aussi à travailler comme soignant, aide-soignant, etc. Donc ça, c'est une question à se poser. Vous, en fait, là, ce que l'on vous invite à faire, c'est à voir ce qui peut vous faire plaisir. Alors, excusez-moi, je vais rebrancher ma caméra. Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était débranchée. J'ai eu un signal. J'espère que cela n'a pas empêché le visionnage. Voilà. Alors, voilà. Donc,
Bon, je vais dire un mot pour les plus jeunes, donc essayez de voir donc pour les jeunes gens, les jeunes femmes, les adolescents, etc. Donc là, au niveau euh, au niveau des études, il y en a qui n'ont pas envie de faire de trop longues études. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de se mettre à travailler. Pour ceux qui envisageaient éventuellement quelque chose dans le domaine médical, là, il y a des remises en question aussi. C'est pareil, il faut s'orienter vers quelque chose qui vous inspire et qui vous fait plaisir. Vous pourrez trouver des contrats dans des choses que vous ferez facilement parce que vous aurez plaisir à le faire. Dans le médical ou le paramédical, par exemple. Pour les gens un peu artistes également, hein, cela vaut. Hein. Voilà. Pour ce qui est des jeunes, des plus jeunes, alors il y a des inquiétudes par rapport à la scolarité. Hein, concernant la scolarité de certains, on se pose des questions. Là, c'est au niveau de, de l'attention, de la moyenne des notes, de la fatigue, de comment ça va se dérouler aussi dans les établissements. Donc là, il y a certains parents qui, à mon avis, ne vont pas être satisfaits hein, de, de ce qui se passe dans certains établissements, effectivement, hein, pour leurs jeunes. Si vous en avez la possibilité, plutôt que de les faire aller à la cantine, faites en sorte qu'ils mangent à la maison à midi, si vous pouvez le faire. Hein, voilà, dans certains cas. Voilà. Voilà, là on a vraiment les aspects des soucis du quotidien qui interviennent par touche comme ça, qui font que vous cherchez absolument à faire plaisir et à vous faire plaisir, et vous avez raison, mais il y a quand même les soucis du quotidien qui sont quand même lourds. Et là, je pense notamment aux plus hypersensibles et aux plus empathes d'entre vous. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous retrouver un petit peu seul pour aussi faire vos choses à vous, hein, vos occupations à vous. Là, on sent que pour certains, quand il n'y a pas trop de solitude, il n'y a pas assez de solitude aussi pour certains. Donc là, c'est pareil. Peut-être que l'on pourrait compter un peu sur d'autres aussi voilà, pour demander de l'aide et pas toujours aux mêmes, hein, pas toujours à vous. Voilà. Bon, alors, on va faire le point sur nos luminaires et nos planètes. Alors, donc luminaire. Alors, le soleil, on a campagne santé est présent. Donc ici, si vous avez l'opportunité hein, de partir prendre l'air ailleurs, hein, peut-être pendant les vacances d'automne, faites-le, hein, voilà, envisagez-le, faites-le. Si vous avez l'opportunité comme ça de prendre un peu de recul, faites-le. Certains vont même être invités, je pense, chez des proches à la campagne, à mon avis. La lune ici est présente avec le départ et la maladie et les pénates. Donc là, on a surtout des préoccupations d'ordre psychologique ou psychosomatique. Hein, et, et puis aussi, dans d'autres cas, des maladies qui sont là, qui sont malheureusement constantes et qui usent le moral à force. Donc là,
c'est pareil, hein, on vous invite à vous entourer de gens positifs, à avoir des activités sympathiques et positives, de façon à ce que le bon moral prenne le dessus sur euh, la douleur ou le moral en berne, hein, tout simplement. Et puis là, on vous encourage à prendre un nouveau départ aussi. Alors, pour ceux qui ont des soucis de santé, bon, alors pour certains soucis de santé, on pourrait vous proposer quelque chose de nouveau aussi, qui pourrait peut-être vous convenir mieux. Voilà. Alors pareil, il y en a qui ont envie de changer d'air, de déménager tout simplement, de changer de secteur, etc. Et là, parce qu'il y a beaucoup trop d'ennuis là où vous êtes, hein, vous subissez trop de choses là où vous vivez, il y a effectivement la possibilité d'un déménagement. Voilà. Alors, on va passer donc à Vénus. Donc voilà, les planètes rapides. Vénus, la table, les plaisirs et l'union. Donc, mettez l'accent sur la convivialité, les gens que vous appréciez. Hein, voilà, les gens qui font déjà partie de vos proches ou qui peuvent être amenés à en faire partie très prochainement. Hein, voilà, mettez l'accent sur la simplicité, la gentillesse, les plaisirs simples. Et puis, certains seront invités à une noce, voilà, un mariage, quelque chose de ce type, à une réunion de famille en tout cas. Si pour certains il y a des activités dans une association ou un club, etc., qui commencent à vous peser, eh bien vous n'êtes pas obligé d'y rester également. Hein, voilà. Vous pouvez aussi changer d'activité et d'activité associative, hein, tout simplement. Hein, voilà. Bon, pareil, hein, pour les jeunes, s'ils se rendent compte qu'une activité extrascolaire ne leur plaît plus, ils peuvent passer à une autre. Hein, voilà, tout simplement. Hein. Ne pas rester bloqué sur ce qui mine, en fait. Ne pas s'obliger à faire des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Hein. Voilà, on a déjà suffisamment d'obligations dans la vie, ce n'est pas pour s'en rajouter. Et puis, donc, là, on a... alors, Mercure n'est pas sorti. Mercure n'est pas sorti. On a 2 fois Mars avec les procès et l'accident. Donc, attention aux problèmes. Voilà, par exemple, sur la route, faites attention. Surtout si vous avez si vous circulez dans des endroits dangereux, faites bien attention. Hein, des endroits où il pourrait y avoir des éboulements, des choses comme cela. Donc là, cela pourrait amener justement à des procès, des choses pour obtenir compensation, des choses en relation avec le paiement des compensations d'assurance, de choses comme ça. Donc on vous met en garde, hein, contre certains problèmes d'insalubrité dans certains cas, et puis certains problèmes climatiques qui peuvent endommager un bien aussi, qu'il s'agisse d'un véhicule ou d'un bien immobilier. Voilà, on vous conseille aussi de ne pas vous montrer agressif dans certains cas où vous pourriez être en désaccord avec une autre partie, hein, voilà, devant au tribunal par exemple, parce que cela aurait un effet négatif pour vous. Ensuite, et bien après Mars, on va passer aux planètes lentes. Donc on a Jupiter ici avec le hasard représenté. Donc la seule planète, hein, la seule carte jupitérienne, c'est le hasard. Donc
essayez essayez d'anticiper les éventuels accidents qui pourraient se produire. Il y a effectivement, pour certains, malheureusement, des choses comme ça qui peuvent arriver, mais voilà, j'espère que ce type de tirage peut vous encourager à faire attention justement, à vous prémunir contre certains accidents. Voilà, je verrais plutôt des choses accidentelles, physiques en fait, hein, qui peuvent arriver. Et puis donc avec Saturne, on termine, donc la fatalité, la ruine. Là, donc on rejoint hein, ce que l'on évoquait tout à l'heure, donc le fait d'en finir véritablement avec une situation qui ne nous convient plus, avec des problèmes, donc tout faire pour enfin se sortir de cette situation compliquée. Voilà, alors j'ai tiré la rune d'Agaz que voici pour le mois d'octobre. Voilà, je vais la positionner ici. Et voilà, et la couleur, et puis on passe du blanc au noir. Donc ce noir vous prépare justement à une forme de renaissance, hein, on le voit bien ici. Ce noir justement hein, qui est très présent dans le jeu, vous invite à vous préparer et à vous prémunir. Alors, avec Dagaz, je vais quand même vous parler de la rune en premier. On parle d'un nouveau jour qui arrive. Alors c'est extraordinaire parce que on a ce noir qui nous parle d'obscurité, de préparation vers la renaissance, et avec Dagaz, on nous parle de percée, de jour et de transformation. Et puis cela peut être assez rapide pour certains. On a beaucoup de bienfaits qui vont être apportés. Alors, on a des cartes très contradictoires ici, hein, comme on a vu. On a quand même encore pas mal d'épreuves comme ça à passer. Mais en fait, c'est pour vous jauger d'une certaine façon. Vous allez par la suite pouvoir être amené à revivre peut-être des situations similaires, mais vous ne les aborderez plus de la même façon parce que vous aurez été aguerri, parce que voilà, cela ne vous impressionnera pas ou ne vous stressera pas autant qu'avant. Donc là, en fait, vous allez, vous allez grâce à ces opportunités, vous connaître mieux, vous allez vous dire, bon, ça j'ai réussi à le faire, ben maintenant c'est bon, on m'y reprendra plus. Voilà, les circonstances, ce type de circonstances, j'ai déjà fait face, je sais faire, et puis voilà. Et puis j'avance et je fais mon bonhomme de chemin. Parce que c'est surtout ça qu'on vous invite à faire. Et on vous annonce des bienfaits dans tous les domaines, hein, de bonnes choses qui vont arriver dans tous les domaines. Et là, cela complète la carte des présents, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Donc, dites-vous bien que derrière certains inconvénients se cachent des fois des chances de vivre des choses bien meilleures par la suite. Voilà. Donc vous-même, vous ne vous verrez plus exactement de la même façon, vous aurez repris confiance en vous, et puis aussi vous reprendrez plaisir à vivre, tout simplement, voilà, vous allez pour pas mal d'entre vous, vous allez avoir
vous allez avoir cette envie de, de laisser derrière vous tout ce qui est enquiquinant, et donc vous saurez vous prémunir contre ces choses-là. Voilà, tout simplement. Alors il y a une forme de renaissance, de jeunesse retrouvée aussi, hein, qui transparaît là. Et, et voilà, c'est comme une mue qui prend son temps. Voilà, hein, voilà, c'est comme si le serpent prenait 2 ou 3 fois plus de temps à faire sa mue, mais ça vaut le coup parce que la nouvelle peau est beaucoup plus belle que l'ancienne. Voilà. Eh bien, mes amis, je vais vous laisser. On a fait une longue lecture pour ce mois-ci. Je vous embrasse très très fort, donc n'hésitez pas à revenir au cours du mois d'octobre, hein, courant octobre, de façon à pouvoir justement, hein, revoir un petit peu ce qui a été dit. N'hésitez pas à partager avec les autres Capricornes, et puis voilà, likez, revenez, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.